Nous constatons un changement de perception par rapport à la façon dont les sociétés payent leurs impôts. Alors Marc, passons directement au sujet. Il a été annoncé que Google devrait débourser 130 millions de livres sterling d'impôts supplémentaires. Google peut-il se permettre de payer ce montant? Pourquoi accepterait-il de verser cette somme? Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La première réponse est que c'est une pratique normale dans le monde des affaires. Les sociétés du monde entier déclarent leurs revenus, paient leurs impôts, entrent en dialogue avec les autorités fiscales depuis des décennies. L'élément fiscal de Google est tout simplement le résultat du processus normal de paiement d'impôts par les entreprises. La deuxième réponse est un peu plus compliquée. Il n'arrive pas très souvent qu'une société, et surtout le montant d'impôts que cette société doit payer, soit soumise à un examen aussi minutieux que celui auquel Google et d'autres corporations semblables ont dû faire face. Je pense qu'il serait juste de dire qu'il est très inhabituel de voir le chef du gouvernement commenter publiquement des questions liées aux affaires fiscales d'une entreprise. C'est effectivement ce qui est arrivé à Google en termes d'impôts. D'une part, je crois que nous voyons une pratique normale, c'est-à-dire une entreprise est imposée suivant la procédure habituelle. D'autre part, nous observons une sorte de changement de perception par rapport à la façon dont les sociétés payent leurs impôts. Absolument. Il paraît que la situation est en train de changer. L'année dernière, Google a enregistré un bénéfice net de 3 milliards de livres sterling. Alors ce montant supplémentaire que le géant se voit contraint de payer à l'heure actuelle, sera-t-il particulièrement préjudiciable pour Google ou bien aura-t-il une très faible incidence sur l'activité de l'entreprise? L'impact sera faible. Il faut surtout analyser en détail les états financiers de la société et probablement les données qui ne sont pas accessibles au public pour être en mesure d'évaluer l'impact exact. Fondamentalement, l'élément de taxation de Google est étalé sur 10 ans et il comprend le montant d'impôts et d'intérêts. Donc si nous prenons le montant de 130 millions de livres et l'étalons sur une période de 10 ans, le chiffre devient relativement faible, surtout par rapport à la taille actuelle de Google. La société a fourni ses états financiers et une évaluation qu'elle considérait comme étant suffisante et juste du degré de son exposition réelle à l'impôt. Si on effectue le calcul à la base des rapports financiers, ce montant d'impôt n'aura qu'un effet minime, voire nul, sur l'activité de la société à cette échelle. Absolument. La question qui se pose maintenant est de savoir si la législation fiscale britannique n'est pas claire pour les grandes entreprises telles que Google. D'ailleurs, Google ne comprenait-il pas le montant qu'il devrait payer? Est-ce un résultat d'un malentendu ou d'une mauvaise communication? Pourrait-on dire que Google n'ait pas respecté la réglementation fiscale britannique? Je crois que c'est effectivement la question qui préoccupe de nombreuses personnes et de nombreux journalistes. Cela témoigne-t-il du fait que le système courant soit défaillant? La société n'est-elle vraiment pas au courant du montant d'impôt qu'elle doit verser ou elle veut tout simplement contourner le système? On peut également supposer que le système en tant que tel n'est pas défaillant, mais ça résulte d'un malentendu, comme vous l'avez dit. Une fois de plus, je crois qu'il existe deux réponses possibles. La première est que le système est soumis à un examen très rigoureux aujourd'hui. La question qui reste ouverte est de savoir si ce système est défaillant. Plusieurs personnes vont répondre non. Le système en vigueur a été bien conçu et fonctionne bien dans le monde entier. Il a tout simplement besoin d'être modifié et adapté au monde contemporain, ainsi qu'à la façon dont les multinationales exercent leur activité à l'échelle globale. Pourtant, de plus en plus de personnes remettent cela en cause. Il y a quelques semaines, un haut responsable politique britannique a déclaré que le régime fiscal des sociétés au Royaume-Uni devrait être abandonné et surtout remplacé par un système fondé sur le chiffre d'affaires et d'autres indicateurs d'activité commerciale. De plus en plus nombreuses sont les voix qui s'élèvent en faveur de cette position. Dans le cas de Google, les règles sont claires, la société dispose de suffisamment d'informations et surtout d'un grand nombre d'experts pour savoir exactement combien d'impôts elle doit payer. Certes, il peut y avoir des désaccords. Cela nous ramène au concept commercial. Il est absolument normal de prendre position sur la question fiscale et de vouloir mener un dialogue avec des autorités fiscales. C'est effectivement ce qui s'est produit dans ce cas concret. Tout à fait. Regardons cela d'un peu plus près. L'UE a promis de revoir l'affaire de Google. Se peut-il que les conditions d'imposition de Google dans l'UE soient différentes de celles au Royaume-Uni? C'est une autre question qui suscite un vif intérêt. Nous devons attendre et voir ce qui sera décidé. Il est rapporté qu'il existe beaucoup d'autres sociétés dans les pays européens, comme la France et l'Italie, qui sont en train de négocier le règlement fiscal. Cela peut avoir un lien avec l'initiative lancée par Google au Royaume-Uni. Il sera très intéressant de voir si ces règlements fiscaux qui sont négociés en ce moment seront rendus publics.
Et puis, il sera curieux de comparer ces développements dans d'autres pays européens à ceux qui est arrivé à Google au Royaume-Uni. En fait, il sera important pour les entreprises qui exercent leur activité dans divers pays européens de se rendre compte qu'elles peuvent prendre une position défensive concernant le montant d'impôts qu'elles sont d'accord de payer. À cet égard, cela renverse complètement le système existant. Le système est fondé sur des règles, les entreprises comprennent ces règles et ce système n'est pas forcément fondé sur le résultat, soit le montant d'impôts qu'elles payent. Pourtant, c'est dans ce genre de situation que nous risquons de nous retrouver en termes de régimes qui existent dans différents pays. Bien sûr, je pense que tout le monde se demande maintenant si cette affaire Google va tracer la voie à suivre pour toutes les autres multinationales qui opèrent au Royaume-Uni. Probablement oui. Je crois que les entreprises vont faire plus attention à la façon dont leur position fiscale est perçue par le public. Cette prise de conscience est récente. Elle a mis du temps à se concrétiser, mais je pense qu'elle est clairement visible. Je crois que plusieurs sociétés vont décider de réévaluer leur position fiscale. Elles le font peut-être déjà, que ce soit au Royaume-Uni ou dans n'importe quel autre pays. Compte tenu de tout le travail accompli par l'Union européenne et l'OCDE dans le domaine de transparence fiscale, les entreprises vont découvrir un nouveau monde dans les années qui vont suivre. Je crois que ce changement ne se fera pas attendre longtemps. La transparence est le nom de ce jeu et les sociétés devront veiller à ce que leur position fiscale soit cohérente et systématique dans les pays où elles exercent leur activité, ainsi qu'à ce que le grand public comprenne leur position. Absolument, il sera important de suivre l'évolution de la situation. Marc, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de vos réflexions. Cela a été un plaisir. Merci de votre attention. Cela conclut mon entretien avec Marc. Restez à l'affût de nos mises à jour les plus récentes et interviews exclusives sur Dukascopy TV. Au revoir.